Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du carnet de notes du mois d'octobre consacrée aux résultats des Belges lors des tournois ITF de 15 000 et de 25 000 $. Alors nos représentants ont été tout de même nettement plus nombreux à disputer cette catégorie de tournoi que ceux qui ont disputé les gros tournois, le gros circuit. Mais avec 2 titres et une finale, les résultats sont tout de même un tout petit peu moins bons que les mois précédents. Néanmoins, certains joueurs ont pu tirer leur épingle du jeu et je vous les présente tout de suite. Chez les garçons, il n'y a que Germain Gigounon qui a réussi un mois vraiment bon. Son principal fait d'armes, c'est évidemment sa victoire aux 25 000 $ de Riba en Espagne. Il s'agit du 2e titre de la saison pour Germain et tout de même du 15e de sa carrière. Mine de rien, et malgré de très nombreux pépins physiques, il s'est forgé un bien joli palmarès. Après une année 2017 vraiment pourrie en raison d'une blessure qui l'a empêché de jouer pendant 4 mois et qui l'a fait chuter très lourdement au classement, Germain est en train de revenir. Alors il avait déjà remporté un 25 000 $ au mois de mars, mais il avait dû de nouveau s'arrêter pour se soigner en plein cœur de l'été. Déjà finaliste d'un tournoi de même catégorie en septembre, une finale où là aussi il avait déjà dû abandonner, il renoue donc avec la victoire en ce mois d'octobre. Alors ce tournoi n'était sans doute pas le plus relevé de la saison, mais c'est toujours bon à prendre pour la confiance, d'autant qu'il a ensuite enchaîné avec un quart de finale à Santa Margherita di Pula, toujours en 25 000 $. Ce serait bien qu'il aligne encore quelques résultats de ce calibre-là au mois de novembre, afin de pouvoir redémarrer 2019 directement avec les Challengers. Déjà classé sur cette même 2e place le mois dernier, Omar Salman confirme son retour en forme. Bon, en septembre, il avait tout de même atteint une finale et 2 demi en 25 000 $, ce qui en faisait l'un des tout meilleurs mois de sa carrière. Rien de tout ça en octobre, où il n'a atteint que 2 quarts de finale. C'était donc dans les mêmes tournois que Germain, à Riba et à Santa Margherita di Pula. Mais bon, pour un joueur qui n'a pas toujours été très régulier tout au long de sa carrière, il confirme donc qu'il a fait de réels progrès à ce niveau. Sa dernière défaite au premier tour d'un tournoi remonte tout de même à plus de 3 mois. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce mois-ci pour Omar, avec notamment sa très belle victoire face à Carlos Boluda au 2e tour à Riba. L'Espagnol était première tête de série et il est surtout 279e mondial, ce qui en fait la 4e meilleure performance de la carrière d'Omar Salman. Enfin, les autres résultats chez les garçons ont été plus maigres. Je place donc Christopher Heyman sur la 3e place du podium en raison de sa demi-finale à Hambourg. Alors c'est le seul tournoi futur disputé ce mois-ci par Christopher, qui est plutôt un habitué des Challengers. Et pour un membre du top 300, atteindre une demi-finale dans un 15 000 $, ça n'a pas vraiment un caractère exceptionnel. Mais bon, les autres joueurs belges n'ont pas réussi de bons résultats en futur, et donc Christopher grimpe sur ce podium. Pas de gros résultats donc pour nos autres représentants, mais pas de vraie déception non plus. On peut tout de même noter un nouveau quart de finale pour Tom Pizan, qui confirme qu'il est une des révélations de l'année. C'est à Sharm el-Sheikh qu'il a atteint ce quart de finale, après être sorti des qualifications. La semaine suivante, toujours dans la cité balnéaire égyptienne, il est également sorti des qualifications, mais a été battu d'entrée par la 6e tête de série. Ah, on peut tout de même parler d'une petite déception pour Jeroen van Est, engagé dans 3 15 000 $ à Antalya. Il y a enchaîné une des défaites au 2e tour, puis au 1er, et enfin en quart de finale, donc il a quand même remporté quelques matchs. Mais bon, vu le superbe été qu'il avait réalisé, on peut penser qu'il espérait beaucoup mieux. La meilleure performance chez les filles vient de Marie Benoît, qui, comme Germain Gigounon, s'est imposé lors d'un 25 000 $ à Riba. C'est un titre doublement important pour Marie, car il met fin à une disette de 3 ans. Victorieuse de son tout premier 25 000 $ à Alphen-aan-den-Rijn en septembre 2015, un tournoi qui lui avait d'ailleurs permis de faire son entrée dans le top 300, elle a connu une saison 2016 beaucoup plus difficile et une grosse chute jusqu'au-delà de la 400e place mondiale. Depuis, elle est revenue, lentement mais sûrement, au niveau qui était le sien à l'époque, et semble même prête à le dépasser car elle a largement gagné en constance. En effet, cette victoire à Riba ne tombe pas du ciel, et ses résultats sont plutôt bons depuis déjà le mois de mai. Elle a notamment atteint 2 demi-finales en 25 000 $ durant l'été, et a fait quelques premières incursions assez réussies dans des 60 000 $ le mois passé. En Espagne, elle a remporté tous ses matchs en 2-7, notamment face à l'espoir espagnol Bolsova en finale. Cette dernière est tout de même 168e mondiale, ce qui constitue la 4e meilleure perf de Marie, et surtout sa première victoire face à une top 200 depuis le mois de mai 2017. Même si elle a ensuite été battue au 2e tour à Séville, ce titre vient à point pour lui donner toute la confiance qu'il faut pour aborder 2019 avec de grandes ambitions. Elle débutera d'ailleurs la saison assez tôt pour essayer d'accrocher une place dans les qualifications de Roland-Garros. La deuxième joueuse du mois est une habituée de ce podium puisqu'il s'agit de Grete Schmiden. Elle n'a disputé qu'une seule épreuve
en ce mois d'octobre. C'était un ETF de 25 000 $ à Obidos et elle ne s'y est arrêtée qu'en demi-finale. Pour rappel, Greet avait déjà décroché la première place de notre podium ETF grâce à une finale qu'elle avait obtenue donc fin septembre dans la même ville. Elle réalise d'ailleurs la meilleure saison de sa carrière et semble elle aussi capable de franchir un nouveau cap en 2019. On se souvient que Greet avait dû s'arrêter durant 9 mois la saison dernière en raison d'une grave blessure. Cette pause avait mis un sérieux coup de frein à sa progression, mais à seulement 21 ans, elle a encore tout l'avenir devant elle. Également née en 1997, Magali Kempen a elle aussi connu pas mal de soucis de physique durant sa carrière. Cette année, elle n'a disputé son premier tournoi qu'au mois d'août, juste le temps d'un match avant de nouveau devoir ranger sa raquette pour se soigner. Elle a pu revenir lors de ce mois d'octobre et a même atteint une finale dès son retour. C'était lors d'un 15 000 $ à Monastir. Malheureusement, elle a dû abandonner lors de cette finale et elle n'a plus disputé le moindre match de nouveau depuis, donc c'est vraiment la poisse pour Magali. Encore une joueuse née en 97 et également blessée récemment, c'est Elissa Van Langenonk. Heureusement, la pause d'un mois et demi qu'elle a dû opérer suite à une blessure fin août semble beaucoup moins grave que celle de Magali et même de Greet. Elle aussi est revenue en ce mois d'octobre pour 2 tournois 15 000 $ à Antalya et elle y a atteint un demi et un quart, donc c'est un retour plutôt réussi. Catherine Chantraine a connu des résultats assez similaires avec une demi-finale à Telde et un quart à Monastir. Elle avait déjà atteint une demi-finale au mois de septembre, donc elle se montre plutôt régulière et ça n'avait pas toujours été le cas depuis le début de sa carrière, donc bravo à elle. En termes de manque de régularité, la saison de Kimberly Zimmerman est un cas d'école, je vous en avais déjà parlé le mois dernier. Elle avait d'ailleurs cartonné et avait même atteint la première place de notre podium WTA et pourtant, le mois précédent, et d'ailleurs durant tout l'été, ses résultats avaient été assez catastrophiques. Et bien, en ce mois d'octobre, elle est un petit peu retombée dans ses travers, avec des défaites au premier et au deuxième tour de 25 000 $ de Cherbourg et de Jouer les Tours. Elle a ensuite traversé l'Atlantique pour disputer un 60 000 $ au Canada, mais là aussi, elle a échoué au premier tour. C'est Germain Gigounon évidemment qui réalise la meilleure progression au classement après son titre à Riba. La belle régularité d'Omar Salman est également récompensée par une entrée dans le top 10 belge. En dehors de ce top 10, on peut remarquer pas mal de chutes assez lourdes pour des joueurs qui n'ont plus joué depuis des mois, soit parce qu'ils ont carrément arrêté, soit parce qu'ils sont blessés. Au classement féminin, Greet Minen réalise un super bon. Par contre, Magali Kempen, elle, malgré sa belle finale, paye assez lourdement ses nombreuses absences. Joli bon également de Catherine Chantraine, mais par contre, sortie du classement, on l'espère provisoirement, pour Anaïs Defossé et Zoé Mers. Voilà, ceci conclut cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La troisième sera publiée d'ici quelques jours, et j'y aborderai les résultats de nos joueurs en double, chez les jeunes et sur le circuit wheelchair. Ciao!